Dis donc, Sokol, tu fais quoi ce week-end? Ce week-end, j'ai un super week-end de géocaching qui m'attend. Dis quoi? Non mais, Elle t'a dit du géocaching, tu pourrais suivre tout de même. non mais, on dit pas... Stop! Je vais tout vous expliquer, ça va être beaucoup plus simple. En résumé, avec le géocaching, j'utilise des satellites qui valent des millions de dollars pour trouver des boîtes dans les bois. Enfin, pas que dans les bois, il y en a aussi dans les villes, un petit peu partout. Tout autour de nous, il existe des dizaines, des centaines, des milliers de géocaches dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Le géocaching est un loisir qui a presque 20 ans et qui est né aux États-Unis, puisque la toute première cache a été déposée le 3 mai 2000 dans l'Oregon, aux USA. Il y a des caches partout dans le monde, dans quasiment tous les pays, et il y en a même une à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Donc le principe est très simple, il y a, comme je vous disais, des dizaines, des centaines, des milliers de caches partout autour de vous. Il vous suffit, grâce à l'application ou au site internet geocaching.com, d'identifier les caches qui sont les plus proches de chez vous et d'aller, grâce au GPS de votre téléphone, chercher ces caches, fouiller un petit peu dans les buissons, fouiller dans les arbres, éventuellement derrière les poteaux, etc. Il peut y en avoir vraiment de toutes sortes et ça on aura l'occasion de le revoir par la suite. Tout ce dont vous avez besoin pour aller géocacher, c'est d'un stylo et d'un smartphone. Le smartphone va vous permettre, grâce au GPS et à l'application, éventuellement l'application géocaching, d'aller identifier les caches. Et le stylo, ça va vous permettre de signer le logbook, c'est-à-dire le petit papier qui est à l'intérieur de la cache et qui va vous permettre de justifier le fait que vous avez réellement trouvé cette cache. On me demande souvent qu'est-ce qu'il y a à gagner. La principale chose qu'il y a à gagner, c'est la satisfaction d'avoir trouvé cette cache, d'avoir réussi à la débusquer. Et parfois, dans certaines caches, en fonction de leur taille, il peut y avoir divers objets. Ça peut être des petites babioles, type jouets Kinder, etc. Ça peut être des objets voyageurs qui ont une mission, comme par exemple rejoindre un endroit précis, visiter tous les continents, visiter différents pays, etc. Ça, on aura l'occasion de le revoir dans de futures vidéos. Il existe différents types de caches. Les plus simples et les plus courantes sont les caches traditionnelles. Vous avez les coordonnées GPS, vous vous rendez à l'endroit, vous cherchez, vous trouvez un contenant, une petite boîte, une plus grosse boîte, etc. Vous loguez, c'est-à-dire vous signez, et c'est fait. Il y a des caches multiples, par exemple, donc, qui vont vous faire aller sur différents endroits, résoudre des petites énigmes, récolter des informations, avant d'avoir les coordonnées finales qui vous permettront d'accéder à la cache. Il y a aussi les caches mystéries, par exemple, qui peuvent vous demander de résoudre des énigmes, le plus souvent de chez vous ou alors sur place, avant là encore d'avoir les coordonnées finales qui vous donneront accès à la cache. C'est les caches les plus courantes. Après, il existe plein d'autres types de caches et on aura l'occasion de les découvrir. Il existe aussi les events qui sont des rassemblements de géocacheurs. On peut être parfois une dizaine, une centaine, voire plusieurs milliers. Les plus gros events sont les events de type giga qui rassemblent plusieurs milliers de personnes. À ma connaissance, il n'y en a pas encore eu en France, mais il y en a eu par exemple il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, avec un giga qui a rassemblé plus de 5000 personnes. Et donc ces personnes se regroupent pour partager ensemble leur amour du géocaching. Ça peut être tout simplement boire un verre, discuter, etc. Et ça peut être partir à la recherche de nouvelles caches qui viennent de sortir pour l'occasion. Il peut y avoir là encore différents thèmes. Ça peut même être parfois pour vous faire une surprise pour votre anniversaire. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, je m'y attendais pas et encore merci à tous ceux qui étaient là. En tout cas voilà, le principe du géocaching est relativement assez simple. Attention, gros risque d'addiction. Et après, au fur et à mesure qu'on pratique, on découvre les différents types de caches, on rencontre des géocacheurs qui nous permettent de nous apprendre énormément de choses, et on apprend aussi un petit peu le petit jargon du géocaching, puisqu'il y a des abréviations, des mots, comme je vous ai parlé par exemple du logbook, qui est ce petit papier dans la cache qui permet de signer. Une abréviation qu'on voit souvent aussi par exemple quand on commence, c'est MPLC, une abréviation pour dire merci pour la cache. Quand vous trouvez une cache, qu'est-ce que vous avez à faire? Tout simplement, vous dégainez le stylo, vous signez avec votre pseudonyme, et ensuite vous pourrez aller loguer cette cache sur l'application ou sur le site internet pour comptabiliser le fait que vous l'ayez trouvée. Et là, vous avez la possibilité de laisser un petit commentaire pour la personne qui a caché cette cache et qui prendra beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Et si je peux me permettre, essayez de ne pas mettre que trouver ou MPLC. C'est sympa quand on a un petit peu plus que ça à lire, surtout quand on a passé beaucoup de temps à élaborer cette cache. Ça nous fait vraiment très plaisir de savoir dans quelles circonstances vous l'avez trouvée.
on me demande aussi souvent qui sont les personnes qui posent ces caches. Eh bien, les personnes qui posent ces caches, ce sont des personnes comme vous et moi. Moi-même, j'en ai plusieurs dizaines à mon actif. Il suffit tout simplement un jour de se lancer, de trouver un contenant, de mettre un petit papier dedans pour le logbook, de trouver un endroit sympathique, quelque chose qu'on a envie de faire découvrir aux gens, ou tout simplement un endroit qui nous tient à cœur, et de signaler sur l'application ou sur le site internet qu'on a caché une boîte à cet endroit-là, pourquoi cet endroit, etc. Et les gens vont pouvoir aller la chercher. Et vous allez voir, ça fait très plaisir aussi quand on voit les personnes qui trouvent notre cache, qui nous laissent des petits messages et qui nous disent à quel point ils ont apprécié notre cache. J'espère qu'avec ces quelques petites explications, vous comprendrez un petit peu mieux ce qu'est le géocaching. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je me ferai le plaisir de les lire et d'y répondre. Pourquoi pas dans d'autres vidéos, ou en tout cas répondre à vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu et si vous en voulez encore, dites-le moi là aussi, c'est la toute première, je me lance, alors j'ai envie de savoir si ça vous plaît et si ça vous intéresse. Et qui sait, peut-être que dans le futur sur cette chaîne, vous pourrez voir aussi d'autres choses que du géocaching, parce que j'ai plein de centres d'intérêt, donc j'aimerais pouvoir vous faire découvrir tout ça. En tout cas, moi, ça me fait toujours très plaisir de pouvoir faire découvrir le géocaching. C'est un loisir que j'ai découvert au mois de février dernier. Et voilà, je suis devenue tout simplement accro. J'espère que vous aussi, vous pourrez vous plaire dans ce loisir. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et téléchargez géocaching, allez trouver des caches et racontez-moi tout ça. À très bientôt, salut!